Effectivement, on va dire l'impact de la pandémie Covid-19 sur la fonction RH est très marqué, de par déjà la question du télétravail, la santé et sécurité, tout ce qui est AT-MP, maladies professionnelles et accidents de travail, également de par aussi la capacité à mobiliser les gens à distance, et aussi sans oublier le e-learning, la formation à distance, ainsi que les mesures de la performance qui vont changer. On ira d'une logique de présence et présentéisme vers une logique de performance et je dirais même de résultat. Alors justement, dans votre ouvrage, vous dites que l'enjeu pour l'entreprise, c'est d'acquérir des ressources humaines, de les développer, de les fidéliser. Est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter un quatrième point, c'est de s'adapter au télétravail? Je pense que le télétravail, ça reste un mode opératoire. En fait, je resterai fidèle à ma théorie tripartite avec les trois pôles, le triangle parent. Et je dirais que le télétravail, c'est un mode opératoire qui existait déjà avant la pandémie, mais qui se voit accéléré de par les restrictions de mobilité des gens. Alors il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en ligne de compte désormais, de la part notamment de ceux qui gèrent les ressources humaines, c'est la place du digital et des réseaux sociaux. Comment est-ce que vous l'analysez ? Effectivement, j'en ai parlé d'ailleurs au niveau de plusieurs chapitres de mon livre. Le digital s'installe de plus en plus dans la vie RH, je dirais, et même au niveau des autres fonctions de l'entreprise. Mais le digital, c'est également comme le télétravail, c'est un mode opératoire. On le trouve au niveau du recrutement avec le e-recruitment, on le trouve au niveau du marketing RH avec la e-réputation, on le trouve également au niveau de la formation avec le e-learning, donc c'est un mode opératoire. Ce qui est important à retenir, c'est que, bon, ça existait avant, parce qu'on avait les CIRH, les systèmes d'information RH. Ce qu'il faut noter, c'est que le challenge aujourd'hui, c'est de passer à utiliser le digital, à penser digital. Ça devrait devenir une approche transversale dans les rapports entre l'entreprise et ses salariés. Dans votre ouvrage également, comme son nom l'indique, les triangles, vous adoptez une approche triangulaire systématique pour tous les points que vous évoquez. Est-ce que c'est votre sens de la pédagogie, puisque vous êtes aussi enseignant, qui ressort ? Exactement, on va dire. En fait, c'est vrai que je suis de métier expert en gestion des ressources humaines et conduite de changement et des RH. Mais en fait, de cœur, je reste toujours le pédagogue et écrivain, puisque je suis à mon troisième ouvrage. Sauf que, enfin, l'ouvrage tel qu'il porte bien son nom, il est constitué de... Enfin, j'explique la théorie et la pratique RH, c'est une bonne conciliation entre les deux volets d'ailleurs, à travers 70 triangles, 30 illustrations, 15 études de cas et 13 outils pratico-pratiques. Donc voilà la raison pour laquelle je l'ai étudié. Et effectivement, c'est très limpide puisqu'il y a énormément de schémas. Et d'ailleurs, vous l'adressez aux professeurs et a fortiori aux étudiants qui sont engagés dans cette filière. Dernière question, pour fidéliser les ressources humaines, vous préconisez, c'est à la fin de l'ouvrage, de développer le bonheur dans l'entreprise. Est-ce qu'on peut vraiment être heureux au travail lorsqu'on sait que le mot travail est issu étymologiquement d'un outil de torture ? On le sait, sur le plan étymologique, il y a des évolutions sur le plan phonétique, phonologique, morphologique et sémantique. Et il y a parfois des évolutions qui font qu'un sens d'un terme il peut aller vers l'opposé. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on va d'une relation de forcing, de subordination, vers une relation de contribution-rétribution, de coopération. Et la génération Z, la Zapping Generation, n'est pas prête à sacrifier sa vie pour un projet professionnel. Elle est dans l'égocentrisme, les selfies et tout. Cette génération, elle veut qu'elle soit chez elle au travail comme elle peut travailler à partir de chez elle. Et l'expérience professionnelle n'est qu'une déclinaison de l'expérience personnelle et non l'inverse. Voilà qui est dit. Merci beaucoup Mohamed Benouarak. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage Les Triangles RH, sous-titre La pratique RH réexpliquée et ô combien bien expliqué. Merci d'avoir été avec nous dans Info Soir Week-end. Dans notre rubrique